Persuasion de Jane Austen, chapitre 1er. Sir Walter Elliot de Kellynch Hall dans le comté de Somerset n'avait jamais touché à un livre pour son propre amusement si ce n'est le livre héraldique. Là il trouvait de l'occupation dans les heures de désœuvrement et de la consolation dans les heures de chagrin. Devant ces vieux parchemins, il éprouvait un sentiment de respect et d'admiration. Là, toutes les sensations désagréables provenant des affaires domestiques se changeaient en pitié et en mépris. Quand il feuilletait les innombrables titres créés dans le siècle dernier, si chaque feuille lui était indifférente, une seule avait constamment pour lui-même le même intérêt. C'était la page où le volume favori s'ouvrait toujours. Famille Elliot de Kellynch Hall. Walter Elliot, né le 1er mars 1760, épousa le 15 juillet 1874. Elizabeth, fille de Jacques Stevenson, esquire de South Park, comté de Gloucester, laquelle mourut en 1800. Il en eut Elizabeth, née le 1er juin 1785, Anne, née le 9 août 1787, un fils mort-né le 5 novembre 1789, et Marie, née le 20 novembre 1791. Tel était le paragraphe sorti des mains de l'imprimeur. Mais Sir Walter y avait ajouté pour sa propre instruction et pour celle de sa famille, à la suite de la naissance de Marie, mariée le 16 décembre 1810 à Charles Musgrove, esquire d'Uppercross, comté de Somerset. Puis venait l'histoire de l'ancienne et respectable famille, le premier de ses membres s'établissant dans Cheshire, exerçant la fonction de haut-shérif, représentant un bourg dans 3 parlements successifs et créé baronnet dans la première année du règne de Charles II. Le livre mentionnait aussi les femmes, le tout formant 2 pages in-folio, accompagnées des armoiries et terminé par l'indication suivante: résidence principale, Kellynch Hall, comté de Somerset. Puis de la main de Sir Walter, héritier présomptif, William Walter Elliot, esquire, arrière-petit-fils du second Sir Walter. La vanité était le commencement et la fin du caractère de Sir Elliot, vanité personnelle et vanité de rang. Il avait été remarquablement beau dans sa jeunesse et à 54 ans était très bien conservé. Il avait plus de prétention à la beauté que bien des femmes, et il était plus satisfait de sa place dans la société que le valet d'un lord de fraîche date. À ses yeux, la beauté n'était inférieure qu'à la noblesse. Et le Sir Walter Elliot, qui réunissait tous ces dons, était l'objet constant de son propre respect et de sa vénération. Il eut à sa belle figure et à sa noblesse d'épouser une femme très supérieure à lui. Lady Elliot avait été une excellente femme, sensée et aimable, dont le jugement et la raison ne la trompèrent jamais, si ce n'est en s'éprenant de Sir Walter. Elle supporta, cacha ou déguisa ses défauts, et pendant 17 ans le fit respecter. Elle ne fut pas très heureuse, mais ses devoirs, ses amis, ses enfants l'attachèrent assez à la vie pour qu'elle la quittât avec regret. 3 filles, dont les aînées avaient l'une 16 ans, l'autre 14, furent un terrible héritage et une lourde charge pour un père faible et vain. Mais elle avait une amie, femme sensée et respectable, qui s'était décidée par attachement pour elle à habiter tout près, au village de Kellynch. Lady Elliot se reposa sur elle pour maintenir les bons principes qu'elle avait tâché de donner à ses filles. Cette amie n'épousa pas Sir Walter, quoique leur connaissance eût pu le faire supposer. 13 années s'étaient écoulées depuis la mort de Lady Elliot, et ils restèrent proches voisins et amis intimes, mais rien de plus. Il n'est pas étonnant que Lady Russell n'eût pas songé à un second mariage, car elle possédait une belle fortune, était d'un âge mûr et d'un caractère sérieux, mais le célibat de Sir Walter s'explique moins facilement. La vérité est qu'il avait essuyé plusieurs refus à des demandes en mariage très déraisonnables. Dès lors, il se posa comme un bon père qui se dévoue pour ses filles. En réalité, pour l'aîné seul, il était disposé à faire quelque chose, mais à condition de ne pas se gêner. Élisabeth, à 16 ans, avait succédé à tous les droits et à la considération de sa mère.
Elle était fort belle et ressemblait à son père, sur qui elle avait une grande influence, aussi avait-il toujours été d'accord. Les deux autres filles de Sir Walter étaient, à son avis, d'une valeur inférieure. Marie avait acquis une légère importance en devenant Madame Musgrove, mais Anna, avec une distinction d'esprit et une douceur de caractère que toute personne intelligente savait apprécier, n'était rien pour son père, ni pour sa sœur. On ne faisait aucun cas de ce qu'elle disait, et elle devait toujours s'effacer, enfin, elle n'était qu'Anna. Lady Russell aimait ses sœurs, mais dans Anna seulement elle voyait revivre son amie. Quelques années auparavant, Anna était une très jolie fille, mais sa fraîcheur disparut vite et son père, qui ne l'admirait guère quand elle était dans tout son éclat, car ses traits délicats et ses doux yeux bruns étaient trop différents des siens, ne trouvait plus rien en elle qui pût exciter son estime, maintenant qu'elle était fanée et amincie. Il n'avait jamais espéré voir le nom d'Anna sur une autre page de son livre favori. Toute alliance égale reposait sur Élisabeth, car Marie, entrée dans une notable et riche famille de province, lui avait fait plus d'honneur qu'elle n'en avait reçu. Un jour ou l'autre, Élisabeth se marierait selon son rang. Il arrive parfois qu'une femme est plus belle à 29 ans que 10 ans plus tôt. Quand elle n'a eu ni chagrin ni maladie, c'est souvent une époque de la vie où la beauté n'a rien perdu de ses charmes. Chez Élisabeth, il en était ainsi. C'était toujours la belle Miss Elliot, et Sir Elliot était à moitié excusable d'oublier l'âge de sa fille et de se croire lui-même aussi jeune qu'autrefois au milieu des ruines qui l'entouraient. Il voyait avec chagrin Anna se faner, Marie grossir, ses voisins vieillir et les rides se creuser rapidement autour des yeux de Lady Russell. Élisabeth n'était pas aussi satisfaite que son père. Depuis 13 ans, elle était maîtresse de Kellynch Hall, présidant et dirigeant avec une assurance et une décision qui ne la rajeunissaient pas. Pendant 13 ans, elle avait fait les honneurs du logis, établissant les lois domestiques, assise dans le landau à la place d'honneur et ayant le pas immédiatement après Lady Russell dans tous les salons et à tous les dîners. 13 hivers l'avaient vue ouvrir chaque bal de cérémonie donné dans le voisinage, et les fleurs de 13 printemps avaient fleuri depuis qu'elle allait avec son père jouir des plaisirs de Londres pendant quelques semaines. Elle se rappelait tout cela, et la conscience de ses 29 ans lui donnait des appréhensions et quelques regrets. Elle se savait aussi belle que jamais, mais elle sentait s'approcher les années dangereuses, et aurait voulu être demandée par quelque baronnet avant la fin de l'année. Elle aurait pu alors feuilleter le livre par excellence avec autant de joie qu'autrefois, mais voir toujours la date de sa naissance et pas d'autre mariage que celui de sa jeune sœur lui rendait le livre odieux, et plus d'une fois, le voyant ouvert, elle le repoussa en détournant les yeux. D'ailleurs, elle avait eu une déception que ce livre lui rappelait toujours. L'héritier présomptif, ce même William Walter Elliot, dont les droits avaient été si généreusement reconnus par son père, avait refusé sa main. Quand elle était toute petite fille, et qu'elle espérait n'avoir point de frère, elle avait songé déjà à épouser William, et c'était aussi l'intention de son père. Après la mort de sa femme, Sir Walter rechercha la connaissance d'Elliot. Ses ouvertures ne furent pas reçues avec empressement, mais il persévéra, mettant tout sur le compte de la timidité du jeune homme. Dans un de leurs voyages à Londres, Élisabeth était alors dans tout l'éclat de sa beauté et de sa fraîcheur. William ne put refuser une invitation. Ouf. C'était alors un jeune étudiant en droit. Élisabeth le trouva extrêmement agréable et se confirma dans ses projets. Il fut invité à Kellynch. On en parla et on l'attendit jusqu'au bout de l'année, mais il ne vint pas. Le printemps suivant, on le revit à Londres. Les mêmes avances lui furent faites, mais en vain. Enfin, on apprit qu'il était marié. Au lieu de chercher fortune dans la voie tracée à l'héritier de Sir Walter, il avait cherché l'indépendance en épousant une femme riche de naissance inférieure. Sir Walter fut irrité. Il aurait voulu être consulté comme chef de famille, surtout après avoir fait si publiquement des avances au jeune homme, car on les avait vus ensemble au Tattersall et à la Chambre des communes. Il exprima son mécontentement, mais M. Elliot n'y fit guère attention et même n'essaya point de s'excuser. Il se montra aussi peu désireux d'être compté dans la famille que Sir Walter l'en jugeait indigne, et toute relation cessa. Élisabeth se rappelait cette histoire avec colère.
Elle avait aimé l'homme pour lui-même, et plus encore parce qu'il était l'héritier de Sir Walter, et avec lui seul son orgueil voyait un mariage convenable. Elle le reconnaissait pour son égal. Cependant, il s'était si mal conduit qu'il méritait d'être oublié. On aurait pu lui pardonner son mariage, car on ne lui supposait pas d'enfant, mais il avait parlé légèrement et même avec mépris de la famille Elliot et des honneurs qui devaient être les siens. On ne pouvait lui pardonner cela. Telles étaient les pensées d'Élisabeth. Telles étaient les préoccupations et les agitations destinées à varier la monotonie de sa vie élégante, oisive et somptueuse, et à remplir les vides qu'aucune habitude utile au dehors, aucun talent à l'intérieur ne venait occuper. Mais bientôt, d'autres préoccupations s'ajoutèrent à celle-là. Son père avait des embarras d'argent. Elle savait qu'il était venu habiter la baronnie pour payer ses lourdes dettes et pour mettre fin aux insinuations désagréables de son homme d'affaires, M. Shepherd. Le domaine de Kellynch était bon, mais insuffisant pour la représentation que Sir Walter jugeait nécessaire. Tant qu'avait vécu Lady Elliot, l'ordre, la modération et l'économie avaient contenu les dépenses dans les limites convenues, dans les limites des revenus. Mais cet équilibre avait disparu avec elle, les dettes augmentaient, elles étaient connues, et il devenait impossible de les cacher entièrement à Élisabeth. L'hiver dernier, Sir Walter avait proposé déjà quelques diminutions dans les dépenses, et pour rendre justice à Élisabeth, elle avait indiqué 2 réformes. Supprimer quelques charités inutiles, et ne point renouveler l'ameublement du salon. Elle eut aussi l'heureuse idée de ne plus donner d'étrennes à Anna. Mais ces mesures étaient insuffisantes. Sir Walter fut obligé de le confesser, et Élisabeth ne trouva pas d'autre remède plus efficace. Comme lui, elle se trouvait malheureuse et maltraitée par le sort. Sir Walter ne pouvait disposer que d'une petite partie de son domaine, et encore était-elle hypothéquée. Jamais il n'aurait voulu vendre, se déshonorer à ce point. Le domaine de Kellynch devait être transmis intact à ses héritiers. Les 2 amis intimes, M. Shepherd et Lady Russell, furent appelés à donner un conseil. Ils devaient trouver quelque expédient pour réduire les dépenses sans faire souffrir Sir Walter et sa fille dans leur orgueil ou dans leur fantaisie.